Alors, rebonjour, parce que ceci est en fait la suite du premier tirage des messages flash. Si vous avez voilà, un questionnement important, vous sentez un choix décisif. Donc, c'est la suite. Donc, j'ai fait une petite mauvaise manip, j'ai enregistré au lieu de mettre sur pause. Donc, c'est que ça devait être comme ça et que, bon, mais si vous tombez cela en premier, soit c'est que ça vous concerne directement cette seconde partie, soit vous allez voir la partie avant si vous le désirez. Voilà, tout simplement. Donc, je poursuis parce que je voudrais que ce soit assez rapide et que je parle toujours beaucoup. Je disais donc là, on est sur le masculin, donc il se pose des questions. Donc, où est-ce qu'il en est, lui, dans sa vie? On avait vu, justement, qu'il était dans cet état d'amour inconditionnel, qu'il avait envie de vivre cet instant présent, qu'il ressentait cet amour, cet instant présent en lui, et que ça lui ouvrait les chakras. Voilà, qu'il y avait cette connexion au chakra, donc cette connexion qui se sent bien aligné, terre et ciel, tout simplement. Donc, il sent cet amour universel qui le traverse et qui lui permet de s'accrocher à cet instant présent. Il a envie de ce renouveau aussi en amour. Donc, j'ai complété avec l'oracle cristal, je rappelle. Donc, alors, on voit que cet amour inconditionnel, il y travaille. 4, pour trouver cette stabilité. Je fais un travail d'introspection. Il est en introspection dans cet amour inconditionnel. Voilà, il est dans cet état introspectif. Donc là, il y a le 11 de la flamme jumelle pour moi, mais c'est aussi le chiffre de la force. Là, c'est dans le tarot, c'est le chiffre de la force qui, pour moi, bien sûr, représente vraiment le symbole des flammes jumelles. Beaucoup plus que les amoureux. Et donc là, voilà, il travaille pour moi, il est sur le chakra racine. Il travaille à comment aussi ancrer cet amour inconditionnel. Donc, il fait un travail d'introspection. 4, on est en année 4, il sait que c'est une année clé pour lui. Il a envie de stabiliser les choses, il a envie d'un renouveau à l'amour. Avec cette carte de l'as de fil qui correspond à l'as de cœur, où je disais qu'il essayait de voir beaucoup plus clair dans son cœur, en son âme, il se sent connecté aussi à l'univers. Il a ce côté aussi intuitif qui se libère, son énergie divine qui se libère. Donc, il est plus dans l'instant présent. Il sent que c'est aussi un cadeau, si cet amour, c'est un présent. Un cadeau dont il faut qu'il profite et ça le libère au niveau de sa créativité. Je me fie à mon intuition. Vous voyez, justement, il se fie à son intuition. Donc, pour cela, il écoute son cœur aussi. Il sent qu'il est en renouveau. Donc, il travaille sur sa créativité aussi. Donc, il travaille à mettre de la beauté dans sa vie, de l'amour dans sa vie. On est aussi dans l'amour inconditionnel, écoutez, rose. Voilà, 9, qui fait penser aussi à l'ermite, à l'introspection, mais aussi à cette lumière qu'on a intérieure en soi, mais aussi qu'on va vers les autres. 9, c'est aussi l'humanité, pour avoir ce lien avec la créativité aussi. C'est aussi le lien pour moi avec la créativité, le lien avec l'univers. Et qu'il a envie justement de se sentir inspiré pour créer sa vie. Il se sent vraiment l'artiste de sa vie. Avec la connexion, vous voyez, fin d'un cycle et début de nouveau. C'est la fin. Il se reconnecte à tous ses chakras, commence à s'ouvrir grâce à cet amour inconditionnel qu'il ressent au fond de lui. Il se sent vraiment connecté à l'univers. Il a envie d'ancrer cet amour dans la matière. Il peut avoir des montées de Kundalini aussi, sentir cette épée là, il s'éclaircit au niveau des énergies, au niveau, voilà, son esprit devient beaucoup plus clair. Donc, il sait qu'il a la fin d'un cycle et qu'il va aller vers quelque chose pour se réaliser après le 8. Voilà, qu'il est sur le chemin de sa destinée aussi. Il est bien centré en son âme, justement. Il vient aligner terre et ciel. Et il a envie d'amorcer ce renouveau. Fin d'un cycle et début de renouveau. Donc, on voit bien pourquoi l'as de cœur, l'as de fluide ressort. Ça aurait presque pu, à la limite, être le contraire au niveau des énergies. Puisqu'on voit que les énergies fluctuent de l'une à l'autre. Transmutation par rapport à votre lien à vous, par rapport à vous, pas à votre lien, par rapport à vous. Où il en est. Transmutation. Transmutation, je disais que, voilà, il change vis-à-vis de vous. Il veut s'épanouir, il veut aller vers vous, il veut voler vers vous aussi. Son rapport avec vous, enfin voilà, il vous voit différemment et ça transmute. Il vous voit avec les yeux du cœur, avec les yeux de l'âme. 13, c'est l'amour. Et je m'engage et j'agis. Donc, il est prêt à aller de l'avant. Il veut enraciner les choses dans la matière, ce que je vous disais.
il écoute son cœur, il est connecté à la terre, hein, il est bien aligné terre et ciel, on l'avait vu, hein. Connexion, c'est normal. Du coup, 23, il a envie d'un changement, ça fait 5 d'aller de l'avant, mais il est à l'écoute de son énergie ligne, justement, et 3 de la créativité, de l'univers, de la Trinité. Donc, c'est ça, sa transmutation, c'est qu'il a envie de s'engager. Karma. Karma, je parle d'épuration, puisqu'il y avait quand même une transmutation à la mort. Le karma, il sent que c'est vraiment une transmutation qui se fait, qu'il est en train d'épurer au niveau de ses vies antérieures. Il peut y avoir des remontées de vie antérieure. Il sent que ce qu'il reçoit, voilà, que tout ce qui bloque, ça peut venir aussi de vie antérieure, qu'il faut faire un grand ménage, un grand nettoyage. C'est pour ça qu'il est dans cet état de détente. Ça le rassure parce qu'il sait déjà où il va, hein. Il a pris cet engagement, hein, aussi. Il sait où il va. Et le fait de se positionner, ça l'apaise aussi, hein. Ça l'apaise, ça l'harmonise, il va retrouver l'équilibre. Je prends le temps pour moi. Donc, il va prendre le temps. Il va venir lentement. Il s'engage, mais il sait la voie qu'il doit prendre, mais il va la prendre lentement. Parce qu'il y a des nettoyages à faire, hein, au niveau des mémoires karmiques, au niveau de ses blessures. Voilà, il a quand même du grand nettoyage à faire avant tout. Et vous voyez, les chiffres sont en miroir. 23, 32. Donc, il avance lentement, mais il avance. Avec la joie, la reine de fluide, de cœur, hein. Donc je trouvais la reine de cœur, hein. Grâce à vous, il retrouve la reliance à son cœur, hein. Il retrouve son émotivité aussi, sa réceptivité, sa créativité. Vous êtes sa muse, donc voilà, vous libérez cette joie aussi, ce feu d'artifice intérieur qu'il a envie de manifester à l'extérieur. Du coup, vous voyez, il est dans la visualisation. J'imagine la vie que je veux. Maintenant qu'il est reconnecté à la source de vie, à la source de joie, grâce aussi à vous, il peut visualiser la vie qu'il veut avec vous, pourquoi pas, puisqu'on est quand même sur le lien avec vous, hein. Donc ce qu'il veut. Et c'est marrant qu'elle soit comme ça, parce qu'on a l'impression, voilà, qu'il reçoit, qui est connecté au cœur universel, qui reçoit des inspirations. Si c'est 2, ça fait 8, hein. Voilà, c'est la fin d'un cycle, il visualise autre chose. Il va aller de l'avant. Au niveau de la culpabilité, ça c'était au niveau du lion avec la culpabilité, la limite, la culpabilité qui limitait justement l'avancement vers cet amour passionnel, vers la concrétisation. Ça c'est le résumé que je vous fais, hein. La culpabilité, le limiter pour avancer vers cet amour passionnel, vers la concrétisation de cet amour. Voilà. Mais là, l'amour passion, c'est l'amour passion parce qu'il est relié à cette joie, à l'énergie vitale, à la Kundalini. Parce qu'il est relié, voilà, c'est un amour lumineux, vivant. Mais ce n'est plus la passion qu'on pouvait avoir avec le diable, hein. Ça n'a rien à voir avec les passions destructrices. C'est une passion créatrice. On le voit, il est dans cet état de créativité. Voilà, 5 de fuite, de culpabilité, on a union. Il sort de la culpabilité, ce que je disais, il sort de culpabilité, il retrouve l'union en lui, parce que 11, il est face à face avec son âme. Ce lien lui permet de faire le face à face avec son âme, il vous voit comme un miroir aussi, il y a cette union en lui. Ça lui permet justement de faire remonter toutes les blessures où il se sentait coupable ou victime, mais il va réharmoniser cela. Je me reconnecte à mon être profond. Ce lien lui permet de se reconnecter à son être profond et sortir de cette culpabilité, de ces blessures, en trouvant l'union en lui, grâce à ce lien. Les limites, le temps, il est temps de sortir des limites, on a le 13, et de suivre sa destinée, de tomber les masques aussi, on pourrait dire, hein. On pourrait voir un masque, hein. L'évolution prend du temps, on sait que ça va prendre du temps de sortir de ses limites, mais on évolue, on avance. C'est pour ça qu'il était là lentement. On avance, voilà, l'avancement des pensées. Mes pensées créent ma vie. C'est ce qui permet l'avancement. Regardez, il y a comme un escalier aussi là. L'escalier, il est là aussi. 5 et 2, ça fait 7. On est sur un chemin spirituel qui nous permet d'avancer. On nettoie les pensées, hein. Il y a un grand nettoyage qui se fait. J'ai oublié de dire que l'oracle des cristals travaillait, c'était des cartes de la loi d'attraction. Donc nous attirons ce que nous vibrons. Et ça, il en a conscience. Ce qui va amener au succès.
Ça, c'est sur le lien. Hein. Je réussis tout ce que je fais. Donc, il prend conscience que s'il est vraiment en union avec lui-même, en son âme, il est reconnecté à vous, qu'il peut sortir de la culpabilité, que même si le temps, ça va prendre son temps, mais que vous êtes sur le chemin de la destinée et qu'il est en pleine évolution, qu'il va pouvoir sortir de ses limites, de tout ce qui le limite, qui limite la concrétisation, puisqu'on est dans le 6 de matière, pour trouver l'harmonie après, l'équilibre, tout cela en libérant ses pensées, hein, c'est ce qui va le faire avancer, parce qu'il prend conscience qu'il peut créer justement, grâce à ses pensées, le succès. Je réussis tout ce que je fais. Il a de l'amour, amour passionnel. On voyait que déjà, il travaillait sur l'amour inconditionnel, donc il a de l'amour pour lui, de la compassion pour lui-même. Donc il retrouve l'estime de lui-même aussi, ce qui va lui permettre d'être dans un état beaucoup plus optimiste pour attirer le succès à lui. 6, et retrouver l'harmonie et faire les bons choix, sortir du doute. Donc d'aller vers ce succès et prendre conscience qu'il est le créateur de sa propre vie. Une carte supplémentaire est arrivée, c'était rencontre. Donc, ça rime quand même avec l'amour passionnel, la rencontre, hein, le succès dans la rencontre avec l'autre. On a 2 dauphins hein, qui se rencontrent là. Hein. C'est des rencontres d'âme à âme, une belle rencontre d'âme à âme. On a le 10, on a la roue qui tourne. La féminine avait le 10 sur elle, hein, qu'il fallait prendre la vague hein, au bon moment, saisir la vague, savoir saisir la bonne opportunité. Donc là, on y va vers cet amour passionnel. Et si on fait les deux, ça nous fait 16. Hein. Donc c'est la maison Dieu. Hein. La maison Dieu qui correspond au karma. Donc on va retrouver cet équilibre. On va retrouver aussi le lover, l'amoureux, hein, notre moitié, grâce à cette rencontre d'âme à âme, ce que nous permet ce lien aussi. Ce lien nous amène vers le succès, vers l'abondance. J'ai oublié de montrer que la carte qui avait sauté en tout premier, avant même que j'ai posé une question, c'était le 5. Donc le changement qui amène vers la prospérité. La libération l'épanouissement du plexus solaire, la libération des émotions. On va pouvoir les vivre aussi, ces émotions. Il faut les vivre, les émotions, quelles qu'elles soient, ne plus rien refouler, vivre tout. L'abondance circule dans ma vie. Ça, il faut en prendre conscience. C'est des mots d'affirmation aussi. Hein. Surtout, essayer d'avoir toujours le plus possible de pensées positives pour attirer du positif dans sa vie et rester optimiste. Voir que dans toute expérience, il y a une leçon à apprendre et toujours voir le bon côté des choses, voir le verre à moitié plein plutôt qu'à moitié vide. C'est des attitudes qui vont vous attirer la prospérité, le succès et l'amour, bien sûr. Et pour attirer l'amour, il faut déjà avoir l'amour de soi. D'où cet amour inconditionnel qu'il avait. Donc, pour la féminine, je vais remettre les cartes. Donc, je fais une pause. Non, je voulais juste reprendre le sens. Voilà. Alors que donc, en résumé, lui travaille sur sa créativité pour mettre fin à un cycle et aller vers autre chose. Hein, donc, créativité, sa connexion avec l'univers, hein, avec l'amour universel. Vis-à-vis de vous, il va prendre un engagement, mais ça va se faire dans la détente, dans la douceur. Il va visualiser avant tout, hein, visualiser la vie qu'il veut avec vous, certainement, puisque c'est sur vous. Et au niveau du lien, il sait que cette union, il va se reconnecter à son être profond. Il sait que cette union, ça peut prendre du temps, mais que par les pensées, il peut arriver au succès, puisqu'on a vu la visualisation, et aller vers cette belle rencontre d'âme à âme, qui est une rencontre harmonieuse. Pareil, hein, dans l'autre sens, travaille sur l'engagement. De notre côté, profondément, il travaille sur l'engagement qui va amener à cette union. Sa créativité va lui permettre d'être beaucoup plus en accord avec lui-même, avec son âme, donc il va être beaucoup plus détendu, parce qu'il va se sentir beaucoup plus inspiré, et il va pouvoir évoluer avec le temps vers sa destinée. C'est la fin d'un cycle, il va vers un renouveau. Le réveil de nouveau, c'est vers une visualisation de la vie qu'il désire et de la création par ses pensées. Voilà, par ses pensées, de la création, mais là on en revient toujours, hein, du succès et de la rencontre. Donc, si vous voulez vous visualiser une rencontre avec succès, épanouie, avec amour, il y a de fortes chances que vous la manifestiez. C'est ce qu'il faut en prendre conscience. Donc, libérez-vous des doutes et des peurs. Surtout ça. Il faut vraiment avoir épurer le plus possible son mental. Bon, alors j'ai un problème.
Je ne sais plus où est ma souris pour mettre pause. Alors, pour la féminine, je rappelle, je dis la féminine, mais c'est surtout l'énergie yin. Et le masculin, pour moi, c'est l'énergie yang. Alors, prenez ce qui vibre en vous. Si vous êtes une féminine qui avait plutôt une énergie yang et que ça ne vous correspond plus, vous prenez. Si vous êtes un masculin qui a plus d'énergie yin, vous prenez. Puis bon, vous faites comme vous le sentez. Même dans un couple de même sexe, il y aura toujours un qui aura une énergie plus yin, l'autre plus yang. Et puis même après, on peut avoir des moments où on est plus yin, des moments où on est plus yang. Et le tout, c'est que l'autre, il soit en balance, c'est-à-dire que nous, si on est trop yang, que lui soit plus yin pour harmoniser, voilà, tout simplement. Donc voilà, faites comme vous le sentez, il n'y a que votre âme de toute façon qui connaît les réponses à vos questions. Donc moi, je suis juste là pour vous donner un coup de pouce ou que les choses vous fassent tilt et pour vous reconnecter à votre âme, tout simplement. Après, les réponses, c'est vous qui les avez. Alors, la féminine, avec purification. Purification, je rappelle, des énergies tierces pour accélérer le rapprochement, pour permettre le rapprochement. Donc pour moi, énergie tierce, c'était faire un grand ménage, voilà, chez soi, autour de soi, mais aussi dans son mental, dans son cœur, voilà, débarrasser des vieilles histoires, tout ça. C'est pas forcément qu'il y ait une troisième personne. Hein. Moi, je suis pas dans ces énergies-là, mais bon, ça peut aussi. Hein. En tout cas, c'est se débarrasser de tout ce qui peut bloquer et permettre, par contre, pour moi, l'énergie tierce, la troisième énergie, c'est quand même l'énergie du lien. Donc, pour permettre à l'énergie du lien de s'ancrer dans la matière, il faut lui faire de la place, tout simplement. Pour accueillir cette nouvelle énergie ou accueillir votre masculin chez vous, il faut faire de la place, tout simplement. Vous débarrasser de tout ce qui est devenu vieux et obsolète. Donc, purification. Pour faire cette purification, elle se reconnecte aux synchronicités, à l'univers. Je suis ouvert à tout ce qui vient. C'est comme ça qu'elle se purifie. Elle suit les synchronicités, elle suit les signes. 28, elle sait qu'elle est sur la route de sa destinée. Donc, elle libère son énergie pour se réaliser dans la matière, pour s'aligner avec le 8 terre et ciel. Donc, elle sait les synchronicités, elle est connectée à l'univers, elle se purifie. Elle peut faire appel aux anges aussi, comme l'archange Michael, pour se purifier et être guidée. Amour. Je m'aime et je m'accepte totalement. Énergie tierce, vous voyez, quand je vous dis que ça peut être aussi nos doutes, nos peurs, nos doutes, la mésestime de soi-même, ça peut être une énergie tierce. Tout ce qui bloque, tout ce qui nous bloque, en fait, nous limite. Voilà, là, limite la concrétisation dans la matière. Parce que normalement, le 3 de matière, le 3 de matière, c'est le 3 d'écu, c'est le partenariat. Donc, pour avoir le partenariat, c'est être en accord avec notre âme et en accord avec l'univers. Entre notre âme et l'univers et nous-mêmes, ben, c'est bon, on peut créer notre vie. Donc là, je m'aime, je m'accepte totalement. Donc, libération d'énergie yin. C'est pour ça, on le voit, hein, elle est vraiment concentrée sur son énergie yin pour recevoir les synchronicités, pour se donner de l'amour. Et ça aussi, ça la purifie. L'estime d'elle-même, elle va retrouver. Et là, avec le rapprochement, je suis ici et maintenant. Donc, cessez d'être dans le passé aussi, dans des énergies du passé, dans les énergies karmiques aussi, hein, que ce soit du passé dans cette vie-là ou ailleurs. Cessez d'être voilà, dans les peurs, les doutes. Voilà, il faut se libérer des démons, de nos démons intérieurs. C'est dans le ici maintenant qu'on va sentir le présent, être dans le 33. C'est une énergie christique. On revient aussi à les synchronicités. Les synchronicités avec l'amour divin aussi, avec l'amour universel, l'amour inconditionnel. Donc, ça nous permet de nous reconnecter à nous-mêmes, à notre âme, et du coup de faire la paix en soi, d'être dans cet amour de soi, et ça va attirer de l'amour aussi. Là, on peut aussi avoir un présent qui va nous arriver. Et ce présent, ça peut être aussi le rapprochement. En plus, avec ce chevalier de flamme, pour moi aussi, on se rapproche avec notre côté chevaleresque à nous, hein, qu'on est prêt à défendre corps et âme, nos vraies valeurs, les bonnes causes, voilà, les causes que l'on sait nobles aussi. Hein. Mais dans le moment présent. C'est la valeur du cœur aussi. Hein. Accueillir l'univers. Donc, par rapport à votre autre, vous allez justement accueillir le changement, où je lui disais, pardon, la vague, je rappelle, puisque la vidéo avait coupé. Accueillir ce changement, ce n'est que justice divine. Les choses vont se mettre en place. Il vous faut juste attendre le bon moment pour prendre la vague qui va se présenter à vous, l'opportunité pour pouvoir surfer dessus et ne pas vous laisser engloutir, envahir par vos peurs, par vos doutes, parce que ce n'est que justice divine, c'est une opportunité qui va arriver.
C'est pour ça que vous disais aussi d'être dans le présent et d'être à l'écoute de la synchronicité et de l'amour divin, de l'amour universel, mais que vous sentez au plus profond de vous-même, de votre âme. Donc, là, accueillez l'univers, je suis connecté à la source, accueillez les synchronicités qui vous permettent la purification, bien sûr, pour pouvoir être vous-même, pour pouvoir être dirigé pour ce changement. Ayez confiance en ce changement. On a la confiance. J'ai confiance en moi et à mes capacités. C'est l'estime de soi-même, l'amour au-dessus. Ayez confiance en vous. Ça va déblayer toutes les énergies qui vous bloquent dans votre matérialité. Vous allez retrouver cette richesse aussi intérieure. Donc, ayez confiance en vous, si c'est 3-9, pour aller vers cette fin de cycle, aller vers ce renouveau, vers ce 10, ce changement. Chakra sacré, orange, connecté à votre chakra sacré, à vos désirs sacrés, les désirs de votre enfant intérieur aussi. Justice divine, lâchez prise, faites confiance à la justice divine, il y a un timing divin, faites confiance. Les choses vont rentrer dans l'ordre, vous allez retrouver l'équilibre, la balance, l'équilibre, la justice. J'accepte ce qui est. Accepter ce qui est, c'est aussi accepter ses peurs, ses doutes. C'est les accepter, c'est reconnaître qu'à un moment donné on a douté, qu'à un moment donné on a fauté, pourquoi pas aussi la culpabilité. Accepter tout cela, accepter toutes les émotions, et rien que des accepter, ça va vous alléger, et après vous allez pouvoir avancer plus sereinement, avec beaucoup plus de confiance, et vous allez vous sentir soutenu par l'univers. Vous pouvez aussi confier tous vos soucis à l'univers, comme vos rêves à l'univers, et après vous vaquez à vos occupations, et les choses feront le reste. Donc, il y a une espèce de vague là aussi. Vous voyez, on est dans une espèce de vague, lâcher prise. Il y a comme une espèce de vague où il faut se laisser porter par l'univers, le flux de l'univers en tout cas. 36, 4 et 3, 7, c'est un chemin spirituel aussi. Vous connectez à la créativité qui vous permettra d'être beaucoup plus zen et de croire en la magie de l'univers. Donc là, voilà, on a la synchronicité qui vous amène l'amour. Si vous êtes en amour pour vous-même, elle va vous amener un cadeau, elle va vous amener l'amour. Ça, c'est dans votre état. Par rapport à lui, si vous y croyez, si vous avez confiance à la source, confiance en vous, vous lâchez tout, acceptez ce qui va se présenter. Bon, lâcher, c'est tout ça. Parfois, ce qui va nous arriver n'est pas forcément la chose comme on l'avait vu. Ça peut vous arriver d'une façon différente. 6 de fluide, 6 de cœur, les peurs, gratitude. Alors, gratitude, là, pourquoi gratitude? Alors, 29, ça fait 11, chiffre des flammes jumelles. Gratitude, je remercie pour tout ce qui est dans ma vie. Regardez ce que vous avez, cessez d'avoir peur, regardez ce que vous avez, vos acquis, regardez tout l'amour que vous avez autour de vous, en vous. Parce que moi, ça me fait penser au 6 de coupe, à la nostalgie, à l'amour du passé. Cessez d'avoir peur, vous êtes entouré d'amour, cessez d'avoir peur. Il n'y a aucune raison d'avoir peur, se libérer de la peur. Surtout que lui, vous voyez, il est dans cette union. Lui, dans l'union, c'est pour ça que ce lien va vous amener à lâcher vos peurs et être dans la gratitude. Parce que toute expérience est bonne. Toute expérience est bonne pour nous parce qu'elle nous apprend des leçons. La douleur nous apprend, la souffrance nous apprend ce qu'on ne veut plus aussi, ce que l'on ne veut plus vivre. Ça, c'est des alertes sur ce qu'on ne veut plus. Et en sachant ce qu'on ne veut plus, on va vers ce que l'on veut. Authenticité. Ce lien va nous permettre de sortir de nos doutes et d'être dans l'authenticité. Vous avancez vers l'authenticité en ayant une attitude de gratitude pour tout ce qui vous arrive, de voir le bon côté des choses, de voir d'en tirer des leçons de vos expériences, de vos peurs, de vos doutes. Vous allez vers votre authenticité. Il y a l'harmonie des chakras aussi. Vous harmonisez vos chakras, vous êtes connecté à la Trinité, 30 à l'univers. Ces doutes-là vont vous permettre aussi de faire le point en fait, faire une mise au point sur ce que vous voulez en fait, pour retrouver votre confiance en vous. On a besoin parfois de douter pour retrouver la confiance en soi. On a besoin de toucher le fond pour pouvoir remonter de plus belle. C'est toujours pareil, c'est la lumière que l'on voit au bout du tunnel. Le 8 de masque, choix. Je décide ce qui est bon pour moi. Donc c'est le moment de tomber les masques.
d'être à l'écoute de son cœur plutôt que de son ego. C'est ce que le lien nous apporte, hein, nous amène pour aller justement 35, 8 sur 8, hein, pour aller vers ce changement, 5, hein, grâce à cette énergie, cette trinité que l'on sent en nous, cette complétude que l'on sent en nous, cet amour que l'on sent en nous, hein, je décide ce qui est bon pour moi. Donc, être à l'écoute du cœur. Demandez les blessures, demandez. Je demande ce qui est bon pour moi. Voilà. En sachant, en connaissant nos blessures, en reconnaissant nos blessures, on va savoir ce qui est bon pour nous. Puisqu'on va savoir ce qui est mauvais pour nous, ce qui nous blesse. Du coup, on va savoir ce qui est bon pour nous et on va pouvoir le demander à l'univers. 17, c'est la bonne étoile qui nous guide. On est guidé par l'amour universel avec ce rose-là, par notre cœur aussi. On se libère de tout ce qui nous a fait pleurer. Alors moi, j'y vois une tête d'un petit enfant là qui pleurait. Et dans la complétude, avec la carte de la complétude, nous avons le changement. On va vers cette complétude-là. C'est ce qui nous permet ce lien. Aller vers cette complétude-là. Retrouver notre royauté, notre pouvoir d'action, notre pouvoir d'aimer. Roi de fluide, les fluides vont s'harmoniser entre notre façon d'agir. On va agir à notre âme et conscience. C'est le changement, un grand changement qui va s'opérer. On est dans cette complétude et on va vouloir le matérialiser aussi. La vie est un mouvement constant. On prend conscience que, justement, à l'image de la roue qui tourne, tout se fait par cycle. Et que là, on va vers un renouveau, une renaissance. C'était 3, ça fait 10. Un chemin beaucoup plus spirituel, beaucoup plus créatif. Spirituel le 7, créatif avec le 3. Donc voilà, on va... Voilà, synchronicité avec l'univers, ça nous amène à la gratitude. Gratitude parce qu'on apprend. On voit qu'on peut travailler en co-création avec l'univers. L'amour nous donne la confiance. Il nous permet d'être authentique. Ce lien nous a permis de retrouver notre authenticité. Notre connexion avec l'univers qui répond toujours à nos demandes, justement. Présent. Je suis ici maintenant, ça nous permet de lâcher prise. On lâche prise sur le passé, on lâche prise sur le futur, on reste dans le moment présent et on accueille, on demande et on accueille, on a le choix. On a le choix dans ce que l'on veut demander. On a le choix, soit on continue à vibrer les peurs et les doutes et on attirera des énergies négatives, on attirera la mouise, soit on est connecté à son cœur et à l'amour et on va attirer de l'amour. Ce qui va mener au changement et à la rencontre. Puisque ça, c'était sur le masculin, la rencontre. Alors là, on voit, si on les met en miroir, hein, l'énergie yang, on voit la synchronicité, le travail que l'on peut faire sur soi, avec l'univers aussi, le travail qu'on peut faire avec l'univers, pour soi-même. L'amour, si on est dans l'amour, dans cette énergie d'amour, ça nous libère au niveau de notre créativité, de notre énergie yang aussi. Donc le travail que fait l'un, c'est bénéfique pour l'autre aussi. Lorsqu'on est dans notre moment présent, ici présent, on accueille le présent aussi. On voit que c'est la fin des cycles et qu'on va vers un renouveau aussi. Que c'est toujours nouveau. Le présent est toujours nouveau, c'est toujours une nouveauté. Si on est dans le moment présent, si on accueille le jour nouveau, le jour où on est comme une nouveauté. Au niveau de l'autre, vous voyez, on sent, voilà, si on est connecté à l'univers, on est prêt à s'engager. On sent cette co-créativité avec l'univers. On est prêt à s'engager aussi avec l'autre. On se sent reliés tous les uns aux autres. Hein. La confiance permet d'être dans la détente pour agir. La confiance en soi permet d'être dans la détente pour agir. Le lâcher prise, s'accepter, accepter les choses, accepter qu'on est, ça permet de visualiser ce que l'on désire aussi, d'être beaucoup plus serein. Si on est dans la gratitude, l'énergie yin de gratitude, on va pouvoir après être dans l'énergie yang de création.
être dans une énergie yang, du coup, de création. D'union, je veux dire, pardon, d'union. Si on est dans cette énergie yin d'authenticité, qu'on est dans cette authenticité en nous, hein, on va pouvoir évoluer avec, prendre son temps pour évoluer, mais le temps n'existe pas en fait. Il y a une suspension dans le temps, il n'y a pas de temps normalement. Le temps n'existe pas. Donc l'évolution, elle prend le temps qu'elle va prendre. Il y a un timing divin, on prend conscience qu'on a un timing divin aussi. On le sait à notre âme, quand sera venu le moment aussi. Et là, si on est, voilà, si on se libère, si on fait le choix, en décidant, on se décide ce qui est bon pour soi, qu'on est à l'écoute de notre cœur, hein, on va pouvoir demander ce qui est bon pour nous, du coup, et avoir des pensées, du coup, positives pour pouvoir actionner dans la matière. Tout est vraiment en lien. Là, on est vraiment en synergie, hein, on est vraiment en synergie. Donc, le changement que l'on opère, en prenant conscience que le changement est un mouvement constant, ça libère justement, hein, au niveau de l'énergie. On sent qu'on va vers le succès, qu'on peut aller vers le succès parce qu'on est maître de notre vie. Le succès dépend de notre pensée, justement, et on peut aller vers la rencontre si c'est ce que l'on désire. Alors, sous les decks, au niveau, alors ça donnait au niveau de l'oracle, le tarot des flammes jumelles. Je rappelle, c'est le tarot de base de la première vidéo qui s'était, voilà, qui est venue, voilà, qui m'a été insufflé, qui n'était pas prévu. L'as de matière, détachement. Dans le détachement, si on se fie aux synchronicités, 10 de matière, vous voyez, de 1, on va à 10. On se détache de tout, on va pouvoir faire un saut quantique et aller vers cette synchronicité, suivre les synchronicités, ce qui va nous amener à dépasser notre nuit noire de l'âme, à calmer notre mental aussi, à sortir de cette nuit noire de l'âme pour aller vers des retrouvailles. Aller vers les retrouvailles, on voit un couple là, vers cet amour qui nous tend les bras. C'est le cheminement qu'il y avait. Je rappelle que quand même, le masculin avait l'avancement, hein, l'escalier. Vous voyez l'escalier qui monte. Donc là, on a encore cet escalier-là, hein, qui monte, qui va vers le roi des retrouvailles. On va pouvoir ancrer ces retrouvailles dans la matière, roi de matière, hein, prendre l'engagement justement de visualiser ces retrouvailles et les matérialiser, ce qui va nous conduire au bonheur. L'amour, il est là, vous voyez le cœur, et ça nous conduit au bonheur. 5, c'est le pape, hein. Donc là, on fait descendre le spirituel dans la matière. 10 de compensation, là, on est 10 de cœur, hein. C'est le 10 de cœur, 10 de fluide. On va vraiment pouvoir se sentir ancrer cet amour dans la matière, tout simplement. Voilà. Et on va sentir toute une compensation aussi. Pour moi, c'est un accomplissement que l'on sent. Parce que cet amour universel, on le fait descendre dans la matière. Cet amour spirituel, on le matérialise. On en a la capacité, on l'a vu, que tout dépend de nos pensées, en fait, aussi. Que nous attirons ce que nous vibrons, que nous créons ce que nous pensons. Là, on voit bien que l'échec, hein, l'échec permet de la prise de conscience. Donc là, on voit bien qu'il faut voir toute la positivité de tous les actes, même de toutes ces expériences qui nous arrivent, même les plus douloureuses. Là, avec l'échec, ça nous permet d'avoir des prises de conscience de ce qu'on ne veut plus. Du coup, on va pouvoir attirer, ça va libérer l'attraction. Je suis un aimant puissant. On va se reconnecter à notre chakra sacré, à notre plexus solaire. Et ainsi, on va pouvoir recevoir. Je m'autorise à recevoir et à croire. Alors, vous voyez, là, le chakra sacré, chakra du plexus solaire, chakra du cœur, on va pouvoir croire. Je crois que mon souhait se matérialise. J'ai la foi en l'ancrage. On est dans une couleur marron, hein. J'ai une absolue confiance en la vie. 15, c'est l'énergie quand même du diable qu'on va concrétiser. Et ça libère ma joie. La joie fait partie de ma vie. On est dans l'amour inconditionnel. On est reconnecté au cœur des flammes, là, cet amour enflammé, cet amour passionnel. 3, la Trinité, la créativité. Et en plus, je voulais vous le faire en, regardez, détachement. Je me détache de l'échec. Synchronicité. Je me fie aux synchronicités. Et bien, voilà. Donc, me fier aux synchronicités me permet d'attirer la loi d'attraction. Alors, je sais pas ce qui s'est passé là.
Pas du tout. Je mets... Désolée. Donc, la synchronicité permet d'attirer, hein, d'être un aimant. Hein. Du coup, j'ai confiance en l'univers, je me fie aux synchronicités. Du coup, j'attire ce que je vibre puisque je suis serein. Alors, là, je sors de la nuit noire de l'âme, je me permets de recevoir, je m'autorise à recevoir, donc d'être dans la lumière. Regardez, on est vraiment dans le noir, on est dans la lumière. 19, c'est le soleil. Hein. Je me permets de recevoir, donc je calme mon mental. Hein. Je suis à l'écoute de ma lumière intérieure, de mon âme. Croire, je crois en ces retrouvailles pour les matérialiser. Je crois que mon souhait va se matérialiser. Hein. 18. La lune, pouvoir de l'intuition, de la visualisation, de l'intention. Bonheur. Bonheur, j'ai foi à ce bonheur. C'est aussi à la manne, hein, j'ai foi à la manne de l'univers, mais aussi à mes actions, parce que je vais pouvoir ancrer dans la matière. J'ai une confiance absolue à la vie. Et compensation, parce que on est dans cette joie d'amour. Cet amour universel nous remplit de joie dans cette matérialité. La joie fait partie de ma vie. C'est légitime de vouloir être heureux dans cette vie. C'est légitime de vouloir matérialiser ce lien d'amour universel, ce lien d'amour spirituel dans la matière. Parce qu'on est des êtres humains et c'est normal de vouloir le matérialiser pour pouvoir aussi diffuser toute l'énergie, toute la puissance. La décupler, c'est quand même le but des flammes jumelles, d'apporter cet amour-là et de décupler cet amour-là, cette énergie d'amour. Alors, j'ai voulu faire un petit complément avec l'oracle des flammes jumelles pour voir, que j'ai l'habitude d'utiliser, pour voir comment ça résonnait. Donc, juste une carte pour voir le masculin dans quel état il était, dans l'avancement au niveau de lui-même. Et bien, il avance en secret. Son avancement, lui, il avance en secret. Il sent cette connexion au niveau de son cœur, hein, que les âmes avancent main dans la main. Hein. Il la sent très fortement, cette connexion. 24, et ça lui procure une certaine harmonie, une paix en lui, hein, mais il avance quand même encore dans le secret. Il est connecté vraiment à cet amour inconditionnel, mais il a des désirs de le concrétiser avec l'as de cœur, hein, l'as de fluide, dans cet instant, mais voilà, il est plus dans ce qu'il savoure lui au niveau énergétique. Mais il le sent, ça l'harmonise aussi au niveau des chakras, cet amour, mais c'est secret. C'est encore secret pour lui. La féminine, en parallèle, c'est le silence. Donc, c'est à peu près dans le même état d'ordre, sauf qu'elle, c'est dans le silence au niveau de la communication un peu. Hein. Elle est silencieuse au niveau de la communication. Voilà, mais parce qu'elle est en pleine purification. Hein. Pleine purification, elle veut se nettoyer de toute énergie toxique et pour favoriser justement ce rapprochement. Donc, pour l'instant, elle est en silence, mais elle n'en pense pas moins. Voilà. Au niveau chacun par rapport à l'autre. Donc, le masculin par rapport à sa féminine, voilà, il est plutôt isolé. Donc, il est peut-être un peu reclus. Donc, reclus dans sa tanière, d'où les secrets, hein, parce qu'il est, voilà, il est en train de cogiter. Il est en train de cogiter, mais il est toujours quand même connecté à elle. Il pense à elle, il la sent, hein, voilà, il pense à elle. Hein. Mais comme il est en pleine transmutation, donc ça se comprend, hein, solitude, il est en pleine transmutation, je rappelle, hein, il épure son karma pour retrouver sa joie. Donc sa joie, mais se reconnecter aussi du coup à sa féminine, à vous. Hein. Donc il fait cela en silence, il fait cela en secret, tout simplement. Hop, hop. Et vous, à votre niveau, vous sentez déjà la réunification. Vous êtes dans votre cœur, là, au niveau par rapport à lui, vous êtes dans votre cœur. Voilà. Le silence se fait surtout en vous-même. Hein. Vous communiquez juste avec votre âme, enfin avec vous-même. Voilà, vous sentez la réunification, c'est pour ça que vous êtes dans l'accueil, hein, que vous attendez le bon moment pour opérer le changement, justement, et aller vers cette justice divine. Vous savez que cette réunification fait partie de l'équilibre, de l'harmonie que vous devez trouver, voilà, au niveau de faire descendre spirituel dans la matière, voilà, que ça en fait partie. Ensuite, au niveau du lien, lui, il est... Non, c'est pas lui, c'est... Au niveau du lien, lui, il a quand même confiance. Il le sent au niveau spirituel, au niveau, voilà,
Intuitivement, il sait qu'il peut avoir confiance en ce lien. Il avance vers un changement. Même si lui, il manque un peu de confiance en lui, il sait qu'intuitivement, on est dans le chakra, dans le violet, dans le chakra coronal, dans l'intuitif. Il sait qu'il peut faire confiance en ce lien. Il a confiance en vous. Hein. Il sait qu'il va vers l'illumination. Il sait que ce lien va l'amener vers l'illumination, vers le renouveau. Vous voyez, il y a encore des suites là sur les liens, que c'est une suite logique de choses. C'est une suite logique. Et ça me fait penser que la suite qui avait les peurs, les doutes et les blessures sur la féminine, qui avait pour moi, c'était qu'elle avait peur que les choses une fatalité recommençait. Donc on lui dit que voilà, les vies se suivent mais ne se ressemblent pas. Voilà, il y a ça aussi, cette idée-là. Et là, lui, voilà, il a confiance en ce lien qui va lui amener une illumination, il va y avoir un éclaircissement. Et de son côté, vous, la féminine, hein, vous suivez les synchronicités, hein, donc la confiance, lui aussi, vous avez confiance en ce lien d'amour, vous allez vers ce lien de fidèle. Hein. D'ailleurs, si vous regardez bien, hein, il y a une ressemblance avec lui en secret. Donc vous allez vous suivez les synchronicités qui vous amènent vers ce lien. Vous savez que c'est un lien d'union aussi, le jugement aussi, lien d'âme, et pour vous libérer des douleurs. Donc vous voyez, lui, l'illumination, vous vous libérez des douleurs. Donc vous allez vers cette synchronicité, la libération des douleurs. C'est pour ça que c'est très très fort aussi la peur, les peurs, les doutes, le masque, les blessures. Vous voyez tout ça là, vous en libérez. Tout ça, ça fait partie des douleurs qu'il faut libérer. Vous suivez les synchronicités parce que vous savez que vous allez vers votre complétude. Et lui, c'est pareil, hein, il sort de cette culpabilité, il a confiance, malgré ses doutes, sa culpabilité, ses limites, il a confiance. Hein. Il retrouve confiance en ce lien lui permet de retrouver confiance, l'illumination pour avancer justement. Avancer vers cet amour passionnel. On est dans les flammes, on est dans l'illumination, il le sent. Donc, ben voilà, sous le deck, on a juste purification des récurrences. Même si vous êtes impatient que ces blessures soient guéries, elles sont à l'envers, hein, vous débarrassez de ces blessures, vous suivez les signes qui vous amènent vers ce lien sacré, Trinité Saint, vers ce lien sacré. Vous lâchez l'ancien, hein, vous avez la compréhension. Vous lâchez l'ancien, vous avez la compréhension, là. Vous lâchez l'ancien, vous avez la compréhension que vous êtes relié par les rêves, par lien d'âme, et que vous êtes sur le chemin de votre destinée. Voilà. Bon, ben, je vous souhaite le meilleur. J'espère que ça aura répondu à vos questionnements, que ça vous aura allégé, au moins, permis de lâcher prise, d'avoir confiance en ce lien d'amour, que vous sentez plus profond de vous-même. Alors, écoutez votre cœur, écoutez votre âme, et attendez le bon moment pour surfer sur la vague de l'amour. Namasté.